Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2021 pour le signe du Capricorne. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes, et voici le vôtre, le 10e signe, un signe de l'élémentaire comme vous le savez certainement. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Il se trouvait positionné sur l'une des 3 portions de 10 degrés du signe, appelées décans en astrologie. Par exemple, si vous êtes né le 16 janvier, votre soleil natal se situe autour du 26e degré du signe et l'on dira que vous appartenez au 3e décan. En astrologie, le soleil symbolise la conscience de soi, l'identité, l'évolution personnelle et la vitalité. C'est pourquoi ces prévisions, même si elles seront générales, peuvent être importantes pour vous, car le soleil est un point sensible, un récepteur capable de détecter les influences dont je vais vous parler dans cette vidéo. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2021. Voici leur symbole que je vais vous présenter au fur et à mesure de cet exposé. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème de chacun et en particulier avec votre soleil natal, ce dont il sera question dans ces prévisions. Le grand changement cette année, c'est le passage de Jupiter et de Saturne dans le signe du Verseau. Ces 2 planètes étaient dans le Capricorne en 2020 et ont été à l'origine de beaucoup de choses qui se sont passées en cette année difficile pour tous, avec toutes les conséquences de la pandémie du coronavirus. En 2021, les 2 planètes sortent du champ d'action propre à votre soleil Capricorne et donc vont exercer une influence moins évidente sur votre conscience, sur votre évolution et sur votre santé, entre autres. Mais bien sûr, si vous avez des planètes personnelles, à savoir Lune, Mercure, Vénus ou Mars, en Verseau, ces 2 planètes vont probablement interagir avec ces points sensibles de votre thème natal et vous les remarquerez dans les domaines propres à ces planètes-là. Pour le savoir, il sera nécessaire de vous référer à votre thème natal et alors examiner dans le détail tous les transits de l'année de manière beaucoup plus fine que ce que je peux faire dans le cadre de cette vidéo. Le fait est que votre soleil cesse de recevoir directement les 2 principes fondamentaux de ces 2 planètes, à savoir l'expansion de Jupiter et la contraction de Saturne. Ce sont 2 principes importants pour chacun de nous, mais en 2021, ils vont se placer en stand-by par rapport à votre perception consciente. Cela ne veut pas dire que ces 2 planètes ne vont pas agir sur votre thème natal en 2021, mais elles le feront selon le mode de base décrit par votre thème natal et leur influence sera moins évidente par transit en 2021. En 2020, Saturne a probablement développé votre sens de la responsabilité, votre sens de l'effort, votre réponse face à l'épreuve, et Jupiter, au moment où il passait en conjonction avec votre soleil, vous a donné des impressions d'optimisme et de progrès. Ces 2 tendances vont maintenant s'estomper.
Le fait qu'il ne soit plus dans votre signe ne veut pas dire qu'elles deviennent inexistantes, qu'elles n'ont plus aucune influence sur vous. En 2020, alors qu'elles étaient conjointes à votre soleil, elles ont commencé 2 cycles de conscience, respectivement de responsabilité, de travail, de réalisme en ce qui concerne Saturne, et un cycle de croissance et d'épanouissement en ce qui concerne Jupiter. Les deux auront posé des bases pour votre avenir. Le cycle de Saturne est d'environ 29 ans et celui de Jupiter de 12 ans. Cela veut dire que pendant ces périodes, ces cycles vont se déployer et passer par des phases bien précises lorsque les planètes formeront des angles particuliers, des aspects comme on dit avec votre soleil natal, et elles vont être en synchronicité avec votre évolution. Vous allez le découvrir au fur et à mesure de leur déploiement. Saturne sera en position de sextile, donc de 60 degrés depuis le signe des Poissons dès 2023, et elle va avoir une bonne influence pour tout ce qui est accomplissement de vos efforts, de votre travail, entre autres. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous préparer à ce que vous ayez ces bons soutiens d'ici 3 ans et poser les bases de votre succès futur. Quant à Jupiter, c'est un cycle de croissance, de protection, d'accomplissement dans l'optimisme et dans la créativité de vos projets, entre autres aussi. Jupiter sera en Poisson à partir de 2022, mais déjà en 2021, il y fera un court séjour de 2 mois et demi environ, pendant lesquels vous allez sentir justement ces forces d'optimisme, ce bien-être où les choses se passeront a priori bien pour vous. Soyez donc attentifs et ne laissez pas passer les bonnes occasions du 14 mai au 28 juillet 2021. Ces 2 cycles-là vont donc passer par une phase moins consciente dans l'immédiat, mais progressivement ces influences vont réapparaître et nous les analyserons en temps voulu. Pluton sera en conjonction du soleil de naissance du 11 au 20 janvier, donc du dernier décan de votre signe, et amènera un climat intense et consistant pour devenir plus conscient des impulsions qui s'agitent à l'intérieur, des motivations profondes qui conduisent à identifier les vrais objectifs dans la vie. Des profondeurs de l'inconscient surgissent des forces qui poussent en avant, souvent en surprenant par leur intensité. Elles conduisent à la transformation, à un changement profond et aussi à une confrontation avec l'épreuve ou en tout cas à la difficulté pour aller de l'avant. Cela dans le but de renforcer la force intérieure. Il y aura un avant et un après. Pluton vous pousse à l'authenticité et à devenir plus conscient du pouvoir qui réside en vous. Vous êtes invité à vous baser sur les forces enfouies en vous plutôt que sur les aides externes. Mais ce processus de conscience peut être pénible. Cela peut être une sérieuse crise de santé, une perte de situation professionnelle, une séparation brutale d'avec un être aimé, etc. Si vous êtes une femme, une relation amoureuse passionnée mais compliquée, voire destructrice, peut se manifester. Il est possible avec un tel transit
de commencer un travail sur soi, avec un soutien psychologique ou psychanalytique par exemple, ne négligez pas cette façon d'aller au fond de vous-même et donc d'identifier et de résoudre les problèmes profonds qui vous concernent. Cela peut être un vrai test de votre estime de soi, de vos valeurs, de votre capacité à vous assumer. Mais tout cela aura un sens que vous ne verrez peut-être que plus tard. Vous en sortirez grandi. Bien sûr, votre sensibilité à ce passage de Pluton dépendra en grande mesure de l'ensemble de votre thème natal. Pour le savoir, il faudrait l'examiner en détail, ce que nous ne pouvons pas faire dans le cadre de cette vidéo évidemment. Voyons maintenant ce que nous dit Uranus. Depuis 2019, la planète est en trigone, un angle harmonique de 120 degrés avec le Capricorne, et en 2021, il soutiendra plus particulièrement les naissances du 26 décembre au 8 janvier. Vous entrerez dans une phase d'opportunité intéressante, tendant à donner un plus haut degré de liberté et d'originalité. Vous sentirez une excitation qui vous poussera en avant et probablement vers des changements. Taureau et Capricorne étant des signes de terre, le côté pratique des choses sera stimulé positivement. Vous trouverez probablement de nouveaux intérêts, des occasions pour changer d'activité, d'environnement ou pour devenir plus brillant dans votre activité actuelle. Vos talents personnels peuvent se développer plus facilement. Croyez en vous et suivez vos intuitions. Ne laissez pas s'échapper les opportunités. Des gens originaux peuvent croiser votre chemin et vous inspirer de nouvelles idées ou de nouvelles relations amoureuses ou amicales stimulantes peuvent apparaître qui vous feront progresser. Vous aspirerez à une nouvelle indépendance. Votre créativité sera stimulée. Des idées originales afflueront plus facilement et vous feront découvrir de nouvelles méthodes de travail ou de réalisation. Par exemple, avec l'aide de la technologie. Vous pourrez aussi assumer des changements positifs au niveau de vos responsabilités. Depuis les Poissons, où elle séjourne depuis 2013, Neptune sera surtout active pour les naissances Capricorne du 7 au 14 janvier. Elle sera en sextile 60 degrés avec votre soleil natal. C'est un angle harmonique et subtilement inspirateur qui vous rendra plus adaptable et empathique avec autrui. Cette planète travaille sur l'imaginaire et conduit vers la sensibilité et la créativité. Sans vous rendre forcément compte, vous serez plongé dans une ambiance collective, plus portée vers une sensibilité, vers des choses spirituelles, vers plus de sens dans la vie. Vos antennes s'ouvriront plus facilement si vous pratiquez la méditation ou toute autre activité similaire. De même, si vous fréquentez des gens naturellement portés vers l'empathie. Pour certains d'entre vous nés entre le 11 et le 14 janvier environ, Pluton et Neptune agiront de concert. Alors, il peut y avoir comme un appel à une plongée dans vos motivations profondes, mais aussi un bouleversement des tendances naturelles du Capricorne, qui est un signe de structure solide et d'autocontrôle, mais qui d'un côté sera invité à la dissolution, à la rupture des frontières intérieures,
et d'un autre côté, il y aura une incitation à la transformation, que celle-ci vienne de votre propre évolution personnelle ou bien provoquée par un événement extérieur qui peut vous mettre à nu, qui peut vous laisser démuni car il pourrait mettre à mal vos certitudes et votre fonctionnement habituel. Mais ce double transit peut aussi vous amener à des flashs intuitifs par rapport à votre vérité intérieure. Cela peut devenir le vecteur d'une évolution psychologique ou spirituelle importante. Vous aurez un mois de janvier assez riche. Tout d'abord, votre signe sera visité par Vénus. Ce passage est toujours bienvenu. Il apporte une dose de bien-être, une meilleure disposition vis-à-vis des gens qui vous entourent, du plaisir. Affectivement, c'est toujours bien. Cela pourrait donner lieu à des rencontres intéressantes du point de vue des sentiments amoureux. Financièrement, il peut y avoir un plus. D'ailleurs, c'est toujours une période où l'on a tendance à avoir plus de chance au jeu. Tentez votre chance lorsque Vénus passera en conjonction de votre soleil natal. Bien entendu, tout cela sera d'autant plus intense si Vénus joue un rôle important au niveau de votre thème natal. Si vous avez une âme d'artiste, votre créativité pourrait être stimulée pendant cette période. Pour le premier décan, la conjonction de Mars avec Uranus, du 12 au 24 janvier, peut être justement très créative et même apporter des surprises, des stimulations particulières ou menant à des actions intenses pouvant amener des changements importants, surtout si vous avez des projets en vue, évidemment, qui nécessitent un apport d'énergie, un pouvoir de décision pour prendre des dispositions adéquates. Du 12 au 14 janvier, Vénus sera en trigone exact de cette conjonction et cela pourrait vous donner des élans créatifs importants, natifs et natifs du premier décan, voire des coups de chance inattendus. Vous pourriez même profiter d'opérations financières intéressantes, pour autant que vous vous lanciez évidemment. Que vous soyez un homme ou une femme, une rencontre amoureuse peut avoir lieu en cette période vers mi-janvier. Soyez donc attentifs à ce qui se passe. Si vous avez des projets, mettez-vous en situation de pouvoir en profiter. Le 13 janvier, nouvelle lune à 23 degrés, conjointe à Pluton, qui, elle, sera à 24 degrés. Cette nouvelle lune sera intense pour les natifs du dernier décan et peut amener des transformations importantes dans votre vie. Revoyez ce que je disais tout à l'heure à propos de Pluton, car cette nouvelle lune peut actualiser toutes ces tendances. Si vous avez des projets qui nécessitent du courage, profitez de cette configuration pour vous lancer vers un avenir certainement passionnant, car les énergies seront bonnes pour votre signe en ce mois de janvier. Du 14 mai au 28 juillet, Jupiter fera une incursion de 2 mois et demi dans le signe des Poissons, pendant lesquels il va surtout donner un bon sentiment aux natifs du début du premier décan Capricorne en créant un climat de plus de facilité. Vous pourrez résoudre certaines tensions sociales, probablement vous vous sentirez plus en harmonie avec les autres et vous aurez l'impression que les choses se passent mieux et que vous êtes plus optimiste et confiant. Vous pourrez rencontrer certains appuis pour vos interactions sociales, voire pour des projets et une amélioration de vos rapports avec l'administration, par exemple.
Ce passage sera relativement rapide et ensuite Jupiter retournera dans le Verseau jusqu'à la fin de l'année. Chose relativement peu fréquente, vous aurez un deuxième passage de Vénus dans votre signe, mais cette fois-ci en fin d'année, suivi de près par celui de Mercure. Certainement, ces deux planètes vont vous aider à créer des liens avec d'autres personnes et des liens qui seront agréables, très probablement. La particularité du passage de Vénus, c'est qu'elle va effectuer une boucle de rétrogradation dans votre signe qui va durer jusqu'au 6 mars 2022. Profitez bien de cette période relativement longue pendant laquelle ce que je disais avant sur Vénus agira d'une manière plus intense et donc quel que soit votre projet, quelles que soient vos interactions sociales ou sentimentales ou amoureuses, etc., ne laissez pas passer les opportunités qui pourraient se présenter pour vous faire du bien, pour devenir plus créatif, pour profiter et faire profiter votre entourage de votre bonne humeur. Ce sera une période où vous pourrez faire la fête, par exemple, ou peut-être être à l'aise avec des amis, surtout que Mercure sera là aussi pendant une courte période pour vous aider à resserrer justement des liens avec d'autres personnes, améliorer vos capacités de communication, à faire des plans cohérents, etc. Donc cette fin d'année peut être très créative et profitable. C'est pourquoi préparez-la dès maintenant si vous avez des projets qui seraient en accord avec cette tendance. Évidemment, cela aura lieu dans une certaine maison de votre thème natal. Donc si vous savez où est votre soleil, ce secteur-là sera particulièrement stimulé par le passage de ces deux planètes. Pour le savoir, vous devez évidemment faire réaliser votre thème natal par un astrologue, voire le faire calculer par un programme gratuit que vous trouverez sur le web, etc. Essayez quand même de vous projeter vers cette fin d'année qui peut être très intéressante pour vous. Le 29 décembre, il y aura cette triple conjonction dans votre signe. Ce pourrait être le début d'une prise de conscience particulière, d'une remise en question qui peut avoir des conséquences importantes pour votre avenir. En toute fin d'année, Jupiter reviendra dans les Poissons et apportera son sextile harmonique à votre signe, et cette fois-ci, on peut dire que ce ne sera pas seulement le premier décan qui va bénéficier de ce sextile, car là, il s'agira d'un séjour de plus longue durée dans les Poissons de Jupiter, et donc votre signe sera stimulé dans son ensemble. Bien sûr, le premier décan sera touché principalement du 29 au 31 décembre, donc en fin 2021, mais cela va se prolonger en début de 2022, alors que Vénus sera toujours dans votre signe. Donc les perspectives sont bonnes pour la fin 2021 et début 2022 pour votre signe. Profitez-en, je vous souhaite vraiment de profiter de cette configuration favorable. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour le Capricorne. J'espère que ces indications vous seront utiles pour traverser 2021 de la manière la plus profitable possible, en vous souhaitant de très belles fêtes et une bonne entrée dans la nouvelle année. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.